Alors pour commencer cet après-midi, avant que je parle beaucoup, puisque vous allez voir que j'y arrive bien, on va prendre un temps pour se tourner vers Dieu, parce que la louange, c'est super bien d'en parler, et puis c'est beaucoup mieux de la vivre. Donc je vous invite à vous lever. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Depuis cette crypte de Fourvière, Seigneur, nous tournons les yeux vers le ciel. Et nous laissons derrière nous, en fait, tout ce qui nous a occupé cette semaine, les soucis de cette terre, les soucis de la vie, toutes les choses qui peuvent nous peser, les situations. Seigneur, nous nous déchargeons sur toi de tous nos fardeaux et nous tournons les regards vers Jésus, le créateur de notre foi, celui qui l'amène à son accomplissement. Et nous nous élevons cet après-midi pour te louer et t'adorer, Jésus. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, ô Jésus. Nous tournons les yeux. Nous tournons les yeux vers toi, Jésus. Je lève les yeux vers les hauteurs. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient du ciel, de celui qui a fait la terre. Le secours me vient du ciel, de celui qui a fait la terre. Je lève les yeux vers les sommets. Je lève les yeux vers toi qui règnes. Le secours me vient de toi, ô Jésus. Le secours me vient de toi, ô Jésus. Oh, 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 oh. On peut chanter ensemble? Oh, 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 oh. Un peu plus fort encore. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Nul n'est possible à toi, ô roi et roi. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Un peu plus fort, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Oui, tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Et on va le proclamer ensemble. Et ce qui est génial quand on est dans une crypte, c'est que ça résonne beaucoup. Donc j'aimerais que vos voix fassent résonner les murs de cette crypte et que ça puisse dépasser les murs de cette crypte, que ça puisse résonner dans les cieux aussi. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir chanter plus fort que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Alors je sais que c'est l'heure de la sieste,
Mais on va se motiver tous et on va déclarer la force et la puissance de notre Dieu. Ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Encore une fois. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Attention, juste les voix. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et on peut déclarer, on peut chanter fort. Et puis on a aussi en fait la possibilité, comme je suis tout seul avec ma guitare, vous aussi vous avez la possibilité de faire du bruit avec vos corps. Alors on va faire la même chose une nouvelle fois, mais on va taper dans les mains. En plus ça va nous réchauffer. Vous êtes prêts? Alors attention, il faut qu'on soit en rythme par contre, sinon ça ne fonctionne pas. Donc 1, 2, 3 et... Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Encore une fois. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Ensemble, oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Une dernière fois. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Oui, tu es fort et puissant. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.
Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. La parole de Dieu nous dit, soyez toujours remplis de l'Esprit de Dieu. Une manière de comprendre cette phrase, c'est juste que un jour on est rempli, puis après c'est fini, il n'y a plus besoin d'être rempli à nouveau. Mais si on va dans le grec, ce que l'apôtre nous dit, c'est soyez toujours continuellement en train d'être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de cyclique. Et cet après-midi, je sens que notre Père Céleste veut nous remplir tout à nouveau de son esprit, de cette onction de joie, de cette onction de paix, de cette onction d'amour. Alors on peut tourner les yeux vers Jésus et demander ensemble, baptise-nous à nouveau, Seigneur. Baptise-nous à nouveau. Baptise-nous encore. Baptise-nous encore.
Baptise-nous encore dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore, baptise-nous encore dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, Seigneur, baptise-nous encore, baptise-nous encore dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore, baptise-nous encore dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Remplis-moi tout à nouveau. Fais déborder ma coupe. Esprit de Dieu, descend sur nous. Viens nous baptiser tout à nouveau. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis par toi. Esprit de Dieu, amour de Dieu. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Des eaux paisibles, emmène-nous là où tu restaures nos âmes, là où coule ton fleuve, le fleuve qui vient du trône de Dieu. Seigneur, emmène-nous
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nos yeux s'ouvrent sur ta royauté. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que, je ne sais pas pour vous du coup, mais est-ce que vous vous sentez mieux que tout à l'heure? Moi ça fait pareil aussi, mais j'étais bien tout à l'heure déjà, mais je suis mieux maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la louange. C'est parce que c'est quelque chose qui nous permet d'aller mieux. Donc, dans la société dans laquelle on vit, ce n'est pas du luxe. Je vais vous parler un petit peu cet après-midi. Je vais me présenter aussi un petit peu. On va faire connaissance. Du coup, si jamais vous avez des questions, vous avez la possibilité de m'en parler pendant les pauses. Vous avez le droit de venir me voir.
Je crois que j'aurai un petit stand de CD quelque part où je vais essayer de traîner. Et puis sinon, n'hésitez pas du coup à venir me discuter si vous voulez parler de louanges ou de choses comme ça. Et puis éventuellement, ce qu'on fera peut-être à la fin de cette session, c'est que je laisserai peut-être 2 ou 3 questions, si vous voulez, autour de la louange et de l'adoration, parce que sinon on va s'éparpiller, comme c'est le thème de la journée. Mais voilà, s'il y a vraiment des choses que vous voulez demander, gardez-les pour la fin. Ça marche ? Donc je suis Sam. Comme c'était dit tout à l'heure, j'habite à Chambéry, mais je suis un faux chambérien parce que j'ai emménagé il y a 2 ans, donc c'est quand même relativement récent. Les mauvaises langues diraient que c'était la suite des confinements successifs, puisque avant ça, j'habitais en région parisienne. Ouh. Et puis le Seigneur m'a sauvé, m'a emmené à Chambéry, et du coup ça va mieux maintenant. C'est beaucoup plus joli, il y a les montagnes, il y a les lacs, et donc j'apprécie bien. Et puis je suis là-bas avec mon épouse et puis avec mon fils qui a à peu près 5 ans et qui vous salue bien, qui me prête du coup pour vous pendant cette journée. Et puis moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je viens, comme c'était dit tout à l'heure, des églises protestantes. Quand j'étais petit, mon grand-père était le pasteur de la petite église familiale où j'allais. Et mes parents étaient très impliqués, donc ils s'occupaient des enfants. Et puis il y avait aussi donc l'animation liturgique en fait dans les cultes protestants, c'est ce qu'on appelle la louange. Et mon père était très impliqué dedans. Il était flûtiste et il conduisait le chant. Alors c'était 2 choses assez difficiles à faire en même temps. Donc il était obligé de tricher un petit peu, de jouer une partie et puis de chanter après, ou alors de pianoter quelques accords très vite au piano. Mais ce qui m'a frappé dans le service que mes parents rendaient tous les dimanches dans notre petite église, c'est que pour mes parents, ce n'était pas juste une histoire de passer un bon moment où on chantait des jolis chants. Pour eux, c'était vraiment un outil qu'on pouvait utiliser pour se mettre en relation avec Dieu, pour entrer en relation avec Dieu. Et donc c'est pour ça que c'était aussi important pour eux. C'était plus que des jolis mots, des jolies mélodies. Il y avait quelque chose qui se passait dans ce temps-là, où quelqu'un qui peut-être sortait d'une semaine compliquée, où il est dans son travail, dans sa famille, il arrivait là, et dans ce temps de chant et de louange, il pouvait se connecter à Dieu d'une manière spécifique. Alors mes parents avaient un plan, ils ne m'ont pas dit, mais ils ont voulu nous faire de la musique, du coup à moi et à mes frères et sœurs. Et au début, j'ai voulu faire de la flûte traversière comme mon père. Ça compte parmi les échecs cuisants dans ma vie, puisque au bout de 2-3 ans, j'ai compris que je n'étais pas fait pour cet instrument et que cet instrument n'était pas fait pour moi. Et donc je voulais arrêter, j'avais une dizaine d'années, et moi je voulais m'orienter vers une carrière plutôt dans le judo ou le karaté. Et mes parents ont habilement détourné ma proposition en disant « Écoute, tu fais de la musique, quand tu seras grand, si ça ne te sert pas, c'est pas grave, mais nous, c'est vraiment important que tu fasses un instrument. Donc choisis entre le piano et la guitare. » Et j'ai choisi le piano, en fait, parce qu'il y avait la promesse d'avoir un instrument, et donc je savais que j'allais avoir un beau synthétiseur avec des boutons, donc j'ai été vers ça. Et au départ, c'était tout aussi intéressant que la flûte pour moi, jusqu'au moment où j'ai compris que je pouvais accompagner mes cantiques préférés du dimanche. J'aimais bien chanter, je trouvais qu'il y avait des chants qui me parlaient vraiment le dimanche, que j'aimais beaucoup chanter à tue-tête pendant le temps de culte. Et quand j'ai compris que je pouvais les jouer au piano et les chanter en même temps, il y a eu un petit déclic. Et puis le deuxième petit déclic, c'est quand j'ai compris que je pouvais non seulement chanter mes cantiques préférés, mais que je pouvais aussi inventer mes propres cantiques, inventer mes propres chansons. En fait, pour être tout à fait exact, j'ai commencé par des chansons, pas par des cantiques. Ce n'étaient pas des chansons très, très intéressantes, à part pour moi, mais c'est comme ça que j'ai commencé, ça m'a vraiment passionné. Et finalement, j'ai continué à le faire aussi quand j'ai servi dans l'église et dans la louange, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis avec vous cet après-midi. C'est à cause des chansons. Quand je suis devenu adulte, je suis monté sur Paris, j'ai rejoint une église qui était très en interaction dans l'unité des chrétiens avec plusieurs sensibilités, plusieurs familles chrétiennes. Moi, c'était les premières fois en fait où je rencontrais des gens en dehors de ma famille chrétienne dans cette période-là. Et moi, j'étais un petit peu fermé au départ. Et le Saint-Esprit m'a amené vraiment à rencontrer des personnes d'autres familles chrétiennes qui étaient très éloignées de la mienne, exprès pour me montrer que c'est lui qui décide qui fait partie de sa famille et pas moi, heureusement. Et donc j'ai découvert que dans plein de sensibilités, de cultures chrétiennes différentes,
eh bien, il y avait des hommes et des femmes qui aimaient profondément le Christ, qui aimaient profondément notre Père Céleste et le Saint-Esprit, et qui cherchaient à vivre de manière à lui plaire, de manière à le servir. Et ce n'est pas parce que leur culture était éloignée de la mienne, ce n'est pas parce que la manière dont ils le faisaient était différente de la mienne que c'était moins réel ou que c'était moins vrai. Et du coup, j'ai la chance depuis de pouvoir servir beaucoup de communautés et de familles chrétiennes différentes, beaucoup dans ce service de la louange, et puis aussi beaucoup dans la formation, l'enseignement, etc. Donc pourquoi la louange? Alors moi j'aime bien commencer avec les grandes questions, donc je vais vous poser une question encore plus grande, c'est qu'est-ce que vous faites là cet après-midi? Alors pas juste dans la crypte de la basilique de Fourvière, mais sur Terre. Pourquoi est-ce que vous êtes en vie en 2023, ici? Pourquoi vous? Pourquoi dans ce corps, dans cette personne que vous êtes ici? C'est quoi la raison pour laquelle vous êtes là en premier? Alors vous pouvez donner plein de réponses à ça sûrement. Je pense que chaque être humain en fait essaie de donner une réponse à cette question. Dans tout ce qu'on fait dans notre vie, dans les choix qu'on fait, dans les décisions qu'on prend finalement, on essaie de trouver un sens à notre présence ici. En tant que chrétien, on croit que la Bible nous présente une réponse qui est cohérente et à laquelle on adhère, à laquelle on donne notre foi. Et je voudrais vous en reparler cet après-midi, parce qu'on est des fois très habitués, mais moi à chaque fois que je plonge dans ce que la Bible nous dit, de pourquoi on est là, moi ça m'émerveille, ça m'ébahit. Et pour illustrer ça, on va lire un chapitre que j'aime beaucoup, qui est dans la lettre aux Éphésiens. Donc c'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, et dans le premier chapitre, il va nous dresser en fait une espèce de plan du salut divin, le plan que Dieu avait fait avant de créer le monde, sur comment est-ce que ça allait se passer. Et c'est rare pour l'apôtre Paul d'être aussi concis et aussi clair. Si vous avez lu les lettres de Paul, les épîtres de Paul dans la Bible, vous savez que Paul, il peut s'égarer et faire des très longues phrases qui nous perdent un petit peu. Il peut s'égarer sur des détails qui lui semblent très importants. Et nous, en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est là, l'apôtre Paul? De quoi il nous parle? Dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens, il est très clair, très concis, et il nous explique, voilà le plan. Je vous explique, c'est ça. On va prendre donc Éphésiens au chapitre 1. Si vous avez une Bible papier ou numérique, je vous invite à aller à ce chapitre. Et on va commencer au verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. J'aime bien ce verset parce qu'il donne un élément de réponse à une autre question qu'on pourrait se poser quand on lit la Bible, c'est dire, mais comment est Dieu? Si on devait expliquer Dieu à quelqu'un, comment est-ce qu'on le décrirait? Et les pères de l'Église, ils ont réfléchi à cette question, ils ont lu la Bible, et puis ils sont venus avec ce qu'on appelle le credo aujourd'hui, que vous connaissez, j'espère. Et ce verset, il nous parle en fait de la Trinité divine. Il nous parle du Père, il nous parle de Jésus, le Fils de Dieu, et il nous parle du Saint-Esprit. Et c'est un des versets bibliques où les trois sont réunis dans un même verset. C'est un des fondements de notre foi chrétienne que Dieu est une seule personne. Les Juifs, ils utilisaient le mot « érad », ça veut dire un, une seule entité. Dieu n'est pas séparé ou divisé en lui-même, il est un. On est monothéiste, un seul Dieu. Et en même temps, ce Dieu est une trinité, c'est-à-dire trois personnes en une seule. Pas trois personnes séparées, sinon on aurait juste plusieurs dieux. Non, un seul Dieu en trois personnes. La même personne et en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ne se sont pas noyés en fait dans cette unité. Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, sans plonger trop profondément dans des profondeurs théologiques qui nous dépassent? Ça veut dire qu'en lui-même, Dieu est relation. Quand on dit « Dieu est amour », c'est un slogan qu'on aime beaucoup dans nos églises, en fait c'est réel. Dieu est amour parce qu'en lui-même, il y a un amour infini qui circule. Quand on étudie la Bible, on voit qu'entre Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme un cercle d'amour infini. Nous, quand on est dans un petit groupe d'êtres humains, en général, on se bat pour essayer d'être devant.
Si vous travaillez dans une entreprise quelque part, ou si vous êtes peut-être à l'université ou à l'école, ou même dans une association de quartier, il y a toujours ces petits jeux de pouvoir où on essaie d'être à la bonne place, on essaie de passer devant les autres. Dans la Trinité divine, chacun des membres de la Trinité met en avant les autres. Je n'ai pas le temps cet après-midi de plonger dans les détails, mais quand on étudie en fait, les versets qui en parlent, en fait, c'est vraiment bluffant de voir cet amour infini dans la personne de Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les pères de l'Église, ils ont donné un nom savant à ça, ils ont appelé ça la périchorèse. Si vous avez un dîner en ville cette semaine, ça vous permettra de briller un petit peu. Périchorèse, c'est la danse d'amour divine. C'est le cercle d'amour divin. Ça va jusque-là, j'ai perdu personne. Je sais que je vais fort quand même pour un samedi après-midi, mais j'espère que vous êtes toujours avec moi. On continue dans Éphésiens au chapitre 1. Donc en Jésus, dans le Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Si vous remontez très très loin en arrière, vous passez le Moyen-Âge, vous remontez par l'Antiquité, les Romains, je ne sais pas si, voilà, les dinosaures peut-être, le commencement de tout ce qui existe, peut-être même il n'y a pas d'ange, vous allez vraiment tout au début. Ni vous ni moi nous n'y étions, mais imaginez en fait juste le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est là en fait au commencement des temps. Il n'y a rien qui existe, le monde n'a pas été créé encore. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, dans cet amour infini. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de penser à toi. C'est pas moi qui invente, c'est l'apôtre Paul. C'est plus sérieux quand même que Samuel Olivier. Ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'avant de commencer la création du monde, avant de poser les fondations du monde, Dieu a pensé à moi, il a pensé à toi. Et s'il a créé tout ce qui existe, c'est parce qu'il a pensé qu'un jour, tu prendrais ta place dans la symphonie de l'univers et que tu serais vivant en 2023, que tu serais ici en train de le louer et de l'adorer. Et j'entendais quelqu'un qui disait qu'on a été créé pour ça. Et c'est la réponse en fait que je voulais vous donner à cette grande question qui nous occupe tous. Pourquoi est-ce que vous êtes là en 2023 sur Terre, dans cette basilique de Fourvière ? C'est pour louer Dieu. C'est pour louer et adorer Dieu. Chaque être humain a été créé pour vivre cette louange et cette adoration envers Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit tous apprendre la guitare et le piano ? Rassurez-vous, non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, est-ce qu'on est tous invités à entrer dans le cercle d'amour divin ? Cet après-midi, l'invitation, elle est pour chacun d'entre nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y avait tellement d'amour qui circulait entre eux qu'ils ont décidé d'ouvrir le cercle. Et ils ont décidé d'y faire entrer les êtres humains. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime profondément et qu'il nous a créés pour être en relation avec lui et pour que nous puissions vivre cet amour divin au quotidien, chaque jour de notre vie. Donc la grande question que Dieu te pose cet après-midi, c'est est-ce que tu veux participer à mon amour ? Est-ce que tu veux faire partie de cette famille divine ? Est-ce que tu veux entrer dans ce cercle d'amour divin ? Tout le plan du salut, toute l'histoire de la Bible, en fait, pointe vers ça. Jésus a été envoyé sur terre pour ça. Il est mort et il est ressuscité pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu et que tu puisses entrer dans ce cercle d'amour. Et tu n'as pas besoin de guitare pour ça, tu as juste besoin d'un cœur qui dit oui. Alors est-ce que ton cœur dit oui cet après-midi ? Il y en a quelques-uns, c'est bien, je me sens moins seul. Pourquoi je commence avec une image aussi large ? C'est parce que j'ai trop souvent entendu dans beaucoup de familles et de milieux chrétiens que la louange finalement c'était que pour une élite, c'était que pour les musiciens, c'était que pour les chanteurs, c'est que pour les gens qui ont un talent artistique spécifique à exprimer. En fait non, la louange et l'adoration c'est le travail de chacun d'entre nous.
Dans la famille de Dieu, chacun est important. Des fois, quand je suis en train de conduire un moment de chant et de louange comme on a eu juste avant, je m'arrête et je dis, mais vous savez, je ne peux pas apporter à Dieu la louange que toi, tu peux apporter. Je peux danser sur la tête, je peux faire plein de choses, mais ce que je ne peux pas faire, c'est louer Dieu à ta place. Peut-être il y en a parmi vous qui avez plusieurs enfants. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais quand vous avez plusieurs enfants, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est très gentil avec vous, qui vous dit qu'il vous aime, qui vous fait des câlins, etc., que vous n'avez plus besoin des autres. En fait, l'affection exprimée de chacun est importante. Et pour notre Père Céleste, c'est pareil en fait. Ta louange, elle est importante aux yeux du Père. Ta louange, elle est importante aux yeux de Dieu. Elle est unique. Il n'y a personne dans l'univers qui peut te remplacer. L'amour infini de notre Père Céleste, il nous englobe tous. On n'est pas juste des milliards de fourmis quelque part sur le globe terrestre. Chacun dans sa spécificité, dans son unicité, est important. Dans la Genèse, on peut lire que Dieu crée l'homme et qu'il crée l'être humain à son image. C'est dans le chapitre 1 de la Genèse ou chapitre 2. Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Si vous voulez voir l'image la plus ressemblante à Dieu en fait, aujourd'hui sur Terre, il suffit que vous tourniez la tête vers la gauche ou la droite. Je ne vais pas dire qu'il faut me regarder parce que ça paraîtrait très prétentieux. Mais en fait, si vous tournez la tête à gauche et à droite, en fait, l'image de Dieu sur Terre, c'est chacun d'entre nous. On a été placés en fait, sur Terre pour représenter Dieu auprès de toute la création. On est une image de Dieu et on est aussi appelé à conduire la louange de toute la création vers Dieu. Dans le psaume 103, à la fin du psaume 103, il y a ce triple appel que le psalmiste fait. Il dit « Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui êtes puissants en force. » Puis ensuite, il dit « Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres. » Et puis il finit avec un troisième appel, il dit « Bénis le Seigneur, mon âme. » Et en fait, le rôle de l'être humain sur Terre, c'est d'être conducteur de louange pour toute la création. Donc si tu es ici, en 2023, c'est parce que par ta vie, tu représentes Dieu et tu appelles l'ensemble des choses créées à louer Dieu et à l'adorer. C'est une belle description de job quand même. On est appelé à conduire la louange pour tout ce qui existe, pour tout ce qui est créé. C'est notre mission sur Terre et c'est notre mission aussi pour l'éternité. J'aime bien titiller un petit peu. Donc, dans les églises protestantes, il y a plusieurs rôles qui sont assez importants dans le culte. La partie louange, c'est un des aspects. Et puis, on met une grosse emphase aussi sur la prédication de la parole. Donc, il y a un long temps qui est mis sur ça. Et c'est vraiment un morceau important pour les églises protestantes. Du coup, j'aime bien faire des blagues à mes amis prédicateurs et leur dire, profite pendant qu'on est sur Terre pour prêcher. Parce qu'un jour, on sera au ciel, on n'aura plus besoin de toi. Par contre, mon job à moi, ça, on va le faire pour l'éternité. Donc, c'est un métier d'avenir. On va louer Dieu pour l'éternité. Il y a quelques endroits dans la Bible où tout à coup, c'est comme si le rideau qu'il y avait entre la dimension céleste et la dimension terrestre, c'est comme s'il s'écarte un peu et on voit ce qui se passe de l'autre côté. Et à chaque fois qu'il y a la révélation de la gloire de Dieu sur terre, que ce soit dans Ésaïe par exemple au chapitre 6, dans Ézéchiel au chapitre 1, dans l'Apocalypse au chapitre 4 et 5, c'est un des passages peut-être les plus connus, à chaque fois qu'il y a la révélation de la gloire de Dieu, à chaque fois qu'on voit Dieu dans sa réalité céleste, il y a quelque chose qui est frappant à chaque fois, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens autour qui sont en train de louer et d'adorer Dieu. Il y a des anges, il y a des êtres vivants, il y a des vieillards qui jettent leur couronne dans l'Apocalypse. Et on voit que partout où Dieu est présent, il y a toujours de la louange et de l'adoration autour de lui. C'est une règle. Quand Dieu est quelque part, il y a toujours de la louange et de l'adoration qui le suivent. Donc nous, on croit en fait que Dieu est présent aussi au milieu de nous. Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire que c'est logique pour nous, en tant qu'être humain, si on croit vraiment que Dieu est présent au milieu de sa famille, au milieu de son peuple, que notre réponse naturelle, ce soit de le louer et de l'adorer. C'est ce qui sied à sa majesté, c'est ce qui sied à sa sainteté. Quand Dieu est quelque part, il y a toujours de la louange et de l'adoration autour.
Alors peut-être, je ne sais pas du tout de quel horizon vous venez, mais je vais prendre juste quelques instants pour définir un petit peu ce que ça veut dire, ces mots louange et adoration. On va s'intéresser à ce que le dictionnaire en dit, et puis on va regarder un petit peu aussi comment la Bible présente ces termes-là. Parce que les mots, vous savez, c'est un peu comme des petites boîtes. On met tous des sens différents dedans, ça dépend de notre histoire, ça dépend de notre culture. Et donc c'est important des fois de revenir un peu et de se poser la question de ce que c'est. Si on commence par la louange, si vous allez dans le Larousse, dans le dictionnaire, vous verrez qu'une des définitions les plus simples, c'est vanter les mérites de quelqu'un, déclarer ce qui est bien chez quelqu'un, ce qui est bon chez quelqu'un. Même le Larousse, il est d'accord, pour louer quelqu'un, il faut que notre bouche soit mise en action. Il faut que nos lèvres soient mises en action. C'est difficile de chanter les louanges de quelqu'un sans faire de bruit, sans rien dire. Alors vous allez dire, on peut écrire. Oui, bon, alors si vous trichez aussi, on ne va pas s'en sortir. Dans Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte, il dit « Offrez sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent le nom de Jésus. » Le fruit de nos lèvres, c'est ça la louange. Pour prendre un exemple très très concret, quand j'arrive vers ma femme et que je dis « Ma chérie, tu es tellement belle. Ouais, qu'est-ce que tu sens bon aujourd'hui? Et ce maquillage, il te met tellement en valeur. Mais ces habits, mais ils sont merveilleux. Quand est-ce que tu les as achetés ?» Ça, c'est de la louange. J'utilise mes lèvres pour dire à quel point j'apprécie mon épouse. Dans notre relation à Dieu, c'est la même chose. Quand on ouvre nos bouches pour déclarer qui est Dieu pour nous, ce que Dieu a fait pour nous, pourquoi on a de l'affection pour lui, on entre dans la louange. C'est ça. Là aussi, en fait, c'est sympa de le faire avec une guitare ou avec de la musique, mais vous pouvez aussi le faire sans musique, c'est facile. Vous pouvez le faire dans votre voiture quand vous allez au travail, vous pouvez le faire simplement quand vous vous échappez pour aller aux toilettes entre deux réunions, vous pouvez le faire peut-être dans votre canapé le soir, en fait, quand vous êtes rentré. Il n'y a pas de mauvais moment pour louer Dieu. Ou dit autrement, tous les moments sont des bons moments pour louer Dieu. Si vous cherchez une porte d'entrée pour la louange, la Bible nous dit « Entrez dans ses parvis avec reconnaissance ». La porte d'entrée pour la louange, c'est la reconnaissance. Ça veut dire que si vous avez du mal à louer Dieu, vous n'êtes pas motivé, vos émotions elles vous disent « Non, j'ai pas envie », en fait, c'est facile. Commencez à compter en fait toutes les choses que Dieu a fait pour vous. Merci parce que je respire. Je suis vivant aujourd'hui. J'aurais pu être mort et je suis vivant. Je respire encore aujourd'hui. J'ai la possibilité de manger, j'ai la possibilité de me vêtir. J'ai des gens qui m'aiment, j'aime des gens. Pour tout ça, Seigneur Jésus, je te dis merci. Et voilà, vous venez de franchir la porte et vous entrez dans la louange. Dans la Bible, la louange, elle est représentée notamment dans l'Ancien Testament, en fait, qui est en araméen. Il y a plusieurs mots différents. Alors, je vais vous épargner en fait les 7 mots qui reprennent cette expression de louer Dieu dans l'Ancien Testament, déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis aussi parce que je ne les connais pas par cœur non plus. Par contre, ce qui est frappant dans ces 7 mots, c'est qu'ils expriment tous une position corporelle. Il y a un des mots, par exemple, c'est exploser de joie, mais il faut que ce soit visible. Il y a un des mots, c'est se prosterner face contre terre. Il y a un des mots qui exprime une joie très profonde qui déborde. Et chacun de ces mots, en fait, il nous montre que notre corps est nécessaire aussi. Ce n'est pas juste de le dire, c'est de le vivre. Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ce temps de formation par un petit temps de chant et de louange, c'était aussi pour donner des exemples. Et je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais quand on a commencé tout à l'heure, on avait un petit peu froid. Enfin, moi, j'étais un petit peu gelé. C'était un peu le début d'après-midi, il faut rentrer dedans et tout. Et puis à un moment, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à chanter vraiment fort. J'ai arrêté la guitare, puis on a commencé à crier fort. Et puis je vous ai fait taper dans les mains. Alors, au-delà de l'aspect un peu festif, c'était très intentionnel de ma part. Parce que quand votre corps se met en fonctionnement, votre âme et votre esprit sont obligés de suivre. Donc quand votre corps commence à louer Dieu, le reste de votre être, il vient aussi. Ce n'était pas possible dans la mentalité juive de l'Ancien Testament de louer Dieu comme nous on peut faire des fois dans nos églises, dire « J'éclate de joie au Seigneur ». Là, c'est comme si on créait un non-sens dans l'univers, dans la mentalité juive. Si j'éclate de joie, il faut que ça se voit. Il faut que mon corps il le montre, il faut que ma voix le montre, il faut que tout mon être soit aligné dans cette explosion de joie.
Si je dis à Dieu, Seigneur Jésus, je me prosterne devant toi et que je reste debout, c'est pas possible. Tout mon être doit être aligné en fait dans cette expression de louange. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez pratiquer bien sûr dans vos soirées de louange, dans les réunions que vous pouvez avoir, mais aussi quelque chose que vous pouvez pratiquer à la maison. Parce que personne ne vous regarde. Donc si vous faites des trucs un peu bizarres, c'est pas grave. Si vous sautez de joie, si vous dansez, chez vous, vous êtes tranquille, vous pouvez le faire. Vous mettez peut-être votre musique de louange préférée et puis passez ce temps devant Dieu en le louant en fait de tout ce que vous êtes, de tout votre être. Ça, c'est pour la louange. Alors, qu'est-ce que c'est l'adoration ? C'est important de définir aussi ce terme. En plus, je sais que dans les églises catholiques, c'est un terme qui a un sens très particulier par rapport à l'Eucharistie, etc. Donc moi, je vais utiliser le mot adoration dans un sens plus différent, en tout cas. Adoration, le mot grec qui nous parle de l'adoration, c'est prokuneo. Alors, ce n'est pas pour vous impressionner de mes grandes connaissances en grec, parce que je crois que c'est un des seuls mots que je connais. Donc, voilà. Mais prokuneo, c'est un mot qui signifie à la fois une affection, une intimité, une proximité, et à la fois une crainte, une révérence particulière pour quelqu'un. Il y avait un geste qui était associé à ce mot prokuneo, c'était quand vous étiez un petit seigneur de quelque part et que vous alliez rendre visite au suzerain dont vous étiez le vassal. Vous vous approchiez en fait et vous vous incliniez devant lui en prenant sa main et en posant vos lèvres sur ses mains. Un peu comme on ferait le baise-main, mais c'était pour montrer à la fois que vous appréciez en fait votre chef et à la fois en fait que vous lui montriez votre révérence, votre crainte, que vous vous soumettiez à lui. Dans l'adoration, on retrouve ces deux aspects. On retrouve l'intimité, la proximité avec Dieu, et on retrouve aussi en fait une révérence, un émerveillement, un ébahissement devant qui il est, devant sa grandeur, devant sa sainteté. Et l'adoration, ça nous parle de ça. Dans Jean au chapitre 4 et au verset 23, on voit en fait que c'est vraiment quelque chose que Dieu recherche particulièrement, cette adoration. En fait, pour être tout à fait exact, ce que le Père recherche, ce n'est pas de l'adoration, c'est des adorateurs. C'est dans cet épisode, vous savez, de la femme samaritaine, où Jésus est assis à côté d'un puits. Et puis il y a cette femme de Samarie qui vient, et les Samaritains, c'était un peuple qui était méprisé à l'époque par le peuple juif. Et donc, au lieu de la rejeter comme il aurait dû faire en tant que juif, Jésus commence à discuter avec cette femme. Et donc il rentre dans un débat un peu théologique, parce que la femme, elle veut savoir où est-ce qu'on doit adorer Dieu. Et ce que Jésus lui répond dans ce chapitre 4, verset 23 de Jean, c'est « Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité ». Ce n'est pas juste qu'il y a un endroit spécifique où il faut adorer Dieu. Tous les endroits sont bons, parce que ce qui compte, ce n'est pas juste l'adoration, c'est l'adorateur. En fait, on est tous des maisons de Dieu ambulantes. C'est Paul qui va dire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Un temple, c'est un endroit où on adore. Ça veut dire que vous emportez votre temple pour adorer Dieu partout où vous êtes. L'adoration, ça nous parle en fait de cette proximité la plus profonde qu'on peut avoir avec quelqu'un. Ça nous parle de ce que les pères de l'Église, et puis au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, ceux qui ont écrit sur le sujet, ont appelé l'union avec Dieu. Pour prendre une image encore un petit peu, l'adoration, tout à l'heure je vous disais, si je loue ma femme, et du coup je vais commencer à lui dire à quel point elle est belle, etc. et tout. Mais si je devais trouver une image pour l'adoration, là ça va parler vraiment de l'intimité profonde en fait d'une vie de couple. De ce moment en fait où on devient un. Et avec Dieu c'est pareil en fait. C'est le moment où on rentre dans le cercle d'amour divin, on rentre dans la danse d'amour divine, on fait partie de la famille de Dieu, on est unis avec lui. Donc c'est beaucoup plus profond. À la rigueur, la louange, on peut rester des fois un petit peu distant, mais quand on adore Dieu, ce n'est pas possible de rester lointain, de rester distant. Ça va ? J'ai perdu personne ? Louange et adoration, c'est notre métier, c'est notre job, c'est notre ordre de mission. C'est pour ça qu'on est là sur Terre. À certains moments, ça va se passer comme tout à l'heure, comme ce soir, comme dans cette journée, quand on est ensemble, en communauté, en église, et qu'on va chanter, et on va prendre ces chants. Et c'est quelque chose qui est tout à fait biblique. On voit que la musique et les chants
il y en a partout, de la Genèse à l'Apocalypse, et il y en a aussi sur Terre, bien sûr, mais il y en a aussi dans le ciel. Moi, je croyais en fait que la musique, c'était juste une invention un peu des êtres humains entre eux. Et puis j'ai lu l'Apocalypse, et j'ai vu que dans le ciel, en fait, dans la révélation du ciel, on voit qu'il y a des harpes, il y a des chants, il y a des anges qui chantent avec une grande voix, il y a des orchestres qui font comme un orchestre de harpistes qui jouent tous en même temps. Et tout ça, en fait, c'est pas juste quelque part sur terre, mais c'est dans la présence de Dieu. Et c'est un mystère pour nous, mais il y a quelque chose de divin quand on se rassemble et qu'on commence à chanter ensemble avec nos voix un petit peu fausses et pas toujours accordées. Pourtant, en fait, Dieu siège au milieu de nos louanges. C'est Jésus qui a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il y a quelque chose qui se passe quand on se rassemble autour de la personne du Christ, qu'on commence à ouvrir nos bouches et à célébrer qui il est. Mais c'est aussi quelque chose qu'on va vivre au quotidien, je disais tout à l'heure, dans notre voiture, dans le métro, dans notre travail, avec nos amis, quand on va être avec nos enfants, partout, dans tous les aspects en fait, de notre vie, nous prenons nos temples ambulants et nous les emmenons partout où nous sommes, et ça a un impact sur ceux qui nous entourent. La louange et l'adoration, c'est ce qui se passe quand le ciel et la terre se rencontrent, quand la présence de Dieu et notre humanité se rencontrent. C'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser intacts. Et c'est quelque chose qui ne va pas laisser intact le monde qui est autour de nous non plus. Même si ce n'était pas quelque chose qui était suivi de grandes bénédictions, ce serait déjà notre rôle. Parce que Dieu est digne de nos louanges et il est digne de notre adoration. Mais en plus, c'est une activité qui est bénéfique pour nous et qui est bénéfique pour ceux qui nous entourent. Ça va, j'ai perdu personne? Tout va bien? Ouais. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, je vais vérifier. On est bien. Ce qui est intéressant dans les temps de louange et d'adoration qu'on peut vivre en communauté, c'est que ce n'est pas juste quelque chose qui va aller dans un seul sens. C'est un peu comme quand on va avoir une conversation. Pour reprendre l'image de tout à l'heure, quand je dis à ma femme qu'elle est belle, en général, elle me répond. Sinon, je suis un petit peu vexé quand même, je me dis qu'elle pourrait faire un effort. Mais Dieu, c'est pareil, c'est-à-dire quand on commence à ouvrir nos bouches et à déclarer qui il est, il va rentrer dans la conversation avec nous. Souvent même, c'est lui qui commence. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer quelque chose de Dieu qu'on n'a jamais vu encore. Et la réaction qui va être la nôtre, ça va être de le louer et de l'adorer en retour. Il va y avoir cet échange entre Dieu et son Église. Et comme la prière, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Ce n'est pas juste nous qui nous adressons à Dieu, c'est Dieu qui vient nous parler. Je voudrais vous inviter, la prochaine fois que vous participez, peut-être dans cette journée, tout à l'heure, on va avoir une deuxième session avec toute l'équipe de Saint-Étienne, et puis ce soir aussi, et puis plus largement dans vos communautés, dans les espaces où vous pouvez louer Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle, attendez-vous à ce que Dieu réponde. Si vous ouvrez vos bouches pour vous adresser à lui, attendez-vous à ce qu'il vous montre quelque chose de qui il est, dont vous avez besoin aujourd'hui. Ce qui est beau, en fait, quand on vient devant Dieu pour le louer et l'adorer, c'est qu'on ne vient jamais tout seul. Alors je m'explique. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous apportez toujours vous-même et vous apportez aussi tout ce que vous représentez. Vous apportez vos familles, vous apportez votre paroisse, vous apportez vos amis, vous apportez vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, vous apportez la ville dont vous faites partie, où vous habitez, vous apportez votre région, vous apportez vos origines, vous apportez votre pays. Et tout ça, vous l'amenez dans la présence de Dieu. Quand je m'approche de Dieu et que je commence à ouvrir la bouche, c'est un peu comme s'il y avait un tout petit bout de la France qui s'approchait de Dieu et qui commençait à dire « Seigneur, tu es digne, tu es majestueux et je reconnais que tu es roi ». Et donc ça va changer quelque chose pour moi, mais à une autre échelle, ça va changer aussi quelque chose par rapport à ce que je représente, par rapport à mon pays. Et c'est là où les séparations entre les différents aspects de nos vies chrétiennes, nous on aime bien, c'est faire des cases et dire ça va dans telle case et ça va dans telle autre. Une des cases qu'on a aimé faire, c'est dire ça chante, ça fait de la musique, on va appeler ça louange.
et puis on va enfermer ça dans une boîte. Et puis là, c'est le moment où on fait des supplications, on intercède, etc. On va appeler ça prière. On va séparer ces deux choses-là pour que ce soit plus simple. Et quand on lit la Bible, on voit qu'en fait, la prière et la louange, ce n'est pas des choses qui ont été séparées dans la révélation biblique. Dans l'Apocalypse, on voit même que devant le trône de Dieu, en fait, il y a cette image en fait, qui est décrite par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, du trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y a des harpes, donc des instruments de musique, et des coupes remplies d'encens, remplies de parfums. Et l'apôtre Jean nous dit, ces coupes, elles représentent les prières des saints. Et c'est une belle image de se dire que devant le trône de Dieu, il y a la louange, représentée par les harpes, et la prière, représentée par ces coupes de parfum, ensemble. La présence de Dieu, c'est le bon endroit pour tout faire. C'est le bon endroit pour louer, c'est le bon endroit pour prier, c'est le bon endroit pour se repentir, c'est le bon endroit pour intercéder, c'est le bon endroit pour respirer, c'est le bon endroit pour vivre. C'est toujours le bon endroit, la présence de Dieu. Donc quand on va s'approcher de Dieu dans la louange et dans l'adoration, il va se passer quelque chose, parce que Dieu va nous répondre. La parole de Dieu dans la Bible, c'est ce qu'il y a de plus créateur. Vous savez que Dieu crée le monde entier en parlant. Que la lumière soit, et la lumière apparaît. Par sa parole, Dieu forme le monde. Donc quand Dieu parle, ça a un effet immédiat. Donc quand on commence à discuter avec Dieu et que Dieu parle sur nos vies, qu'il parle sur nos familles, qu'il parle sur nos églises, sur nos pays, il y a quelque chose qui est enclenché. Il y a un changement qui commence. Donc c'est une mission importante. Ce n'est pas juste pour passer des moments agréables en chantant. C'est une interaction avec Dieu. C'est une invitation, comme on peut le prier dans le Notre Père, à dire « Seigneur, on veut que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand vous ouvrez votre bouche et que vous commencez à déclarer qui Dieu est, c'est comme si vous étiez en train d'appeler qui il est à se manifester maintenant sur terre. Quand je dis « Seigneur, tu es vraiment un Dieu qui est bon. Seigneur, je vois ta bonté, je célèbre que tu es bon, Seigneur. Tu es quelqu'un qui prend soin, tu es un berger pour nous. » Ce que je fais, c'est que je suis en train de déclarer que sur terre, maintenant, aujourd'hui, Dieu est un berger. Quand je dis « Seigneur, tu es le roi, tu es celui qui règne. Seigneur, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. » Je suis en train d'établir sur terre le règne de Dieu, de l'annoncer et de le déclarer pour qu'il s'incarne en fait ici et maintenant, aujourd'hui. Parce que je fais partie du corps de Christ. Il y a une actualisation qui se fait quand on commence à ouvrir notre bouche. Et je pense que ni vous, ni moi, on réalise la puissance qu'il y a dans notre louange et dans notre adoration. La Bible, elle nous raconte beaucoup d'épisodes, en fait, dans l'Ancien Testament notamment, mais aussi dans le Nouveau, où la louange et l'adoration vont changer les circonstances extérieures. C'est-à-dire au moment où le peuple de Dieu, où l'Église va se lever, va commencer à déclarer qui est Dieu, et à le louer et à l'adorer, en fait, tout à coup, les circonstances qui sont autour d'elle vont commencer à changer. Il y a cette histoire dans l'Ancien Testament, vous savez, où le roi David, je crois, est en campagne, et puis du coup, il doit se battre, et Dieu va lui dire, non, mais fais d'abord aller devant, en fait, les chanteurs et les musiciens. Et du coup, David va obéir, et en faisant ça, ils n'auront même pas besoin de se battre, parce que Dieu va remporter la victoire dans cette bataille, sans même qu'ils aient besoin de se battre, en fait, juste en le louant et en l'adorant. Quand Josué va tourner avec le peuple d'Israël autour de la ville de Jéricho, vous savez, ils n'ont même pas besoin de se battre, en fait. Ils font le tour, et ils déclarent, en fait, juste qui est Dieu à un moment, ils font un grand bruit, et puis les murailles s'écroulent. Dans le Nouveau Testament, il y a un épisode, je trouve, qui est vraiment frappant aussi, c'est Paul et Silas, vous savez, qui sont enfermés dans une prison, qui ont été emprisonnés injustement par leurs ennemis, et ils se retrouvent du coup dans ces prisons romaines. Et du coup, Paul et Silas, ils ont bien conscience en fait du rôle de la louange et de l'adoration en fait dans notre vie. Ils vont commencer à chanter des cantiques. Ils sont dans une prison qui est loin d'avoir les standards de confort et de qualité qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils ont des fers aux pieds, ils sont enchaînés, et ils commencent à chanter des cantiques, à célébrer la grandeur de Dieu. Et la Bible nous dit en fait qu'à ce moment-là, il y a un tremblement de terre qui se met à arriver, que toute la prison est ébranlée et que les portes des prisons s'ouvrent et que les chaînes tombent de leurs pieds.
quand on commence à louer et à adorer Dieu, en fait, la dimension terrestre et la dimension céleste se rencontrent. Le ciel et la terre se rencontrent. Et donc, il y a quelque chose qui change aussi dans notre réalité. C'est possible de changer toute une atmosphère juste dans cette attitude de louange et d'adoration. Et c'est vraiment un choix qui est le nôtre, en fait. Une des choses que j'ai apprises sur la louange en particulier, c'est que c'est quelque chose qui dépend de notre volonté. Ça fait 25 ans que je suis investi dans des équipes de louange et dans différentes églises, et puis dans plusieurs groupes, et puis dans des conférences, etc. Et tout. Donc je devrais être un exemple sur le sujet, mais ce n'est pas le cas. Parce que comme vous tous, quand j'arrive dans un temps de louange, je suis confronté au choix. Est-ce que je vais ouvrir ma bouche pour commencer à déclarer qui est Dieu? Est-ce que je vais commencer à bénir Dieu même si je ne le ressens pas? Même s'il y a toutes mes circonstances extérieures qui me disent « mais c'est pas vrai, arrête, c'est des bêtises ». Même si je me dis « mais je suis fatigué, et puis en plus ça s'est mal passé aujourd'hui, et mes émotions elles sont toutes en vrac, etc. » Je suis toujours confronté à ce choix. Dire « mais maintenant Sam, tu as été créé pour être l'image de Dieu sur terre. Tu as été créé pour appeler la création à louer Dieu. Est-ce que tu vas rentrer dans la mission divine qui t'est confiée, ou est-ce que tu vas continuer à te plaindre de tes petits bobos ?» Et du coup, ce choix, en fait, chacun d'entre nous, on l'a aussi chaque jour au quotidien. On a été fait pour ça, et ce choix, il nous est proposé. Est-ce que tu veux commencer à ouvrir ta bouche et à déclarer qui est Dieu? Est-ce que tu veux regarder non pas juste aux circonstances, non pas aux choses qui sont autour de toi, non pas aux difficultés, mais regarder au grand Dieu qui est le tien, regarder à sa bonté, à sa tendresse envers toi, à sa puissance? Peut-être que les circonstances extérieures resteront les mêmes, mais par contre, toi, tu vas changer dans le processus. Ça dépend de là où tu choisis de poser tes yeux, en fait. La louange et l'adoration, c'est notre mission, c'est aussi notre privilège, et c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Donc j'étais ravi cet après-midi de pouvoir en parler avec vous. Je vais prendre 2-3 questions, et puis après, on verra si on a fini ou si on doit peut-être prendre un petit temps, un petit peu d'actualisation. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou est-ce que je suis seul cet après-midi? Question là-bas. Peut-être, est-ce que j'apporte le micro ou... Louange et intercession. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas à l'aise du coup? C'est une bonne question. Louange et intercession, je ne suis pas très à l'aise de mélanger les deux, parce que j'ai l'impression que louange, c'est centré sur Dieu, et puis intercession, c'est plutôt centré sur les autres. Avec tout le respect que je te dois, je pense que c'est un bon exemple d'essayer un petit peu de séparer les choses. Ça nous aide à comprendre des fois de mettre les choses dans des cases, en disant mais ça, c'est plutôt de la louange, et ça, c'est plutôt de l'intercession. Pour donner un exemple qui est biblique, donc qui est un peu plus loin de nous et qui n'est pas dans nos pratiques simplement culturelles, quand on lit les psaumes de David, par exemple, on voit que David, il mélange tout dedans. Il mélange comment il se sent à l'intérieur. On dirait, mais ce n'est pas de la louange c'est centré sur Dieu. En fait, ce que David y montre dans les psaumes, c'est que louer Dieu, des fois, c'est prendre toutes les choses qui vont mal dans ta vie et les apporter et les raconter à Dieu. Et ça, c'est le point de départ pour lui d'un chant de louange. Et puis à la fin du psaume, il est « Tu es formidable, Seigneur, je t'aime », etc. Mais au début du psaume, il est « Où est-ce que tu es, Seigneur? Tu m'as abandonné, tu n'es plus là ». Donc on voit que même juste prendre notre humanité et l'amener devant Dieu, c'est déjà en fait de la louange. Parce que ça ouvre finalement le dialogue avec Dieu. Peut-être que ce mot « dialogue » peut t'aider à réconcilier les deux. C'est-à-dire, justement, ça va dans plusieurs sens en fait. Et la louange et l'adoration, on pourrait essayer de séparer un peu les deux en disant c'est l'aspect vertical un peu de notre relation avec Dieu. Et puis après, il y a l'aide aux pauvres, par exemple, ou la communion fraternelle qui sont plutôt un aspect horizontal. Pour Dieu, en fait, c'est pas aussi séparé que ça. En fait, tout va dans le même sac un petit peu. Et dans cet échange avec Dieu, quand tu es centré sur Dieu et que Dieu te répond, en général, il va te parler de ce qu'il a à cœur. Et ce qu'il a à cœur, c'est pas juste Dieu. C'est bizarre dit comme ça. Mais en fait, Dieu n'est pas orgueilleux. Je ne sais pas comment dire ça. Dieu n'est pas obsédé par lui-même. En fait, le cœur de Dieu, la Bible nous montre en fait que le cœur de Dieu, il bat pour les plus faibles, il bat pour ceux qui souffrent, il bat pour ceux qui sont opprimés, il bat pour ceux qui sont rejetés. Et en fait, quand tu t'approches de Dieu et que tu commences à lui parler de qui il est, eh bien, il va révéler sa bonté et sa douceur en te disant « Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tes frères et sœurs qui sont à côté de toi. C'est les personnes qui sont à côté de toi.
est-ce que tu pourrais prendre un moment avec moi, pour me parler justement de un tel ou de un tel? Est-ce que tu voudrais t'approcher de moi pour prier en fait pour ton quartier, pour tes voisins, pour que eux aussi soient touchés par mon amour? Et donc en fait, c'est pour ça que au-delà de l'enveloppe culturelle qu'on peut mettre, en fait, la louange et l'intercession, c'est très proche, parce que le cœur de Dieu en fait ne sépare pas ce que nous on a tendance à séparer. Voilà, je ne sais pas si c'est une super réponse, mais c'est ce que je peux dire à peu près. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Là-bas. Nous, on est un petit groupe de louanges dans la Loire et on rencontre un petit souci, je dirais, c'est que on exprime notre louange donc en actes et en paroles, comme tu l'as expliqué, sauf que nos paroissiens ne sont pas vraiment ouverts à ça. Et c'est souvent qu'on nous dit on ne claque pas les mains dans une église, tout ça. Tu pourrais nous donner un petit conseil pour leur faire voir que c'est vraiment important aux yeux de Dieu, mais ce qu'ils disent aussi est important. Alors si, c'est possible de claquer des mains dans une église, tu vois, on l'a fait tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, ce que tu exprimes, et je pense que c'est quelque chose que tous on peut comprendre aussi, c'est qu'au-delà en fait, de ce que la Bible nous dit, il y a aussi en fait toute notre histoire, notre culture, là où on a grandi, et les habitudes qu'on a aussi pour s'approcher de Dieu. Et ce n'est pas des choses qui sont forcément toutes à jeter comme le bébé avec l'eau du bain. Mais par contre, je pense que c'est des choses qu'on doit toujours apprendre à questionner et à actualiser. Et dire, mais pourquoi on ne taperait pas des mains dans une église? Et là, si tu discutes avec la personne et qu'elle te dit, mais c'est offensant pour Dieu ou c'est pas respectueux, tu te dis, écoute, si tu lis la Bible, manifestement, il y a plein de gens pour qui c'était pas offensant. Et au contraire, le fait d'exprimer en fait leur joie en tapant des mains, c'était une démonstration sincère de leur amour pour Dieu. Et Dieu, il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit, arrêtez de taper des mains. En fait, non, c'est plutôt quelque chose qui est logique d'exprimer en fait son affection aussi en mettant notre corps en action. Après, en fait, c'est des choses qui peuvent évoluer en fait avec le temps aussi. C'est une difficulté dans une communauté parce que moi, c'est facile du coup quand je me déplace comme ça, là je suis ici, si je fais quelque chose qui gêne tout le monde, demain je suis parti, donc ça va, j'ai pas de problème. Mais quand je suis dans mon église, là, je vais être obligé aussi de respecter en fait la sensibilité des uns et des autres et d'avoir plutôt des échanges et des discussions plutôt que d'essayer de leur imposer quelque chose sans leur expliquer. Alors, il y a une chose qui va beaucoup aider, c'est la pédagogie, le fait d'expliquer, d'enseigner, de montrer dans la Bible. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est aussi d'inclure en fait les personnes qui sont chargées justement de l'autorité spirituelle, de la responsabilité dans notre communauté. Je ne sais pas dans quelle structure c'est, mais si c'est une paroisse, du coup plutôt le prêtre, puis c'est un groupe de prière, les personnes qui s'occupent du groupe de prière. Parce que c'est important, en fait, si tu veux changer la culture du groupe dont tu fais partie, il faut associer les personnes qui en sont responsables. Sinon, ça risque de créer en fait des soucis. C'est comme ça qu'on fait une division à un moment. C'est on a fait une vision nouvelle et puis du coup, ça se sépare à un moment. Voilà. Donc pédagogie et puis le fait d'en discuter avec les responsables et de voir comment on peut aller vers ça, mais c'est quelque chose qui prend du temps en fait. Ça n'arrive pas juste comme ça, il ne suffit pas de « allez, on change tout ». Des fois, c'est un pas après l'autre. Mais ce qui est beau aussi, c'est quand on est impliqué dans une communauté, c'est qu'on va pouvoir faire un voyage ensemble qui peut durer quelques années, mais qui va nous amener à quelque chose de spécifique à qui on est en tant que communauté. Et puis j'espère du coup que ça ira aussi vers plus de liberté dans la louange du coup. Question là-bas, 2 questions, oh là là. Composition musicale, j'aime bien ce thème. Bonsoir à tous. Vas-y, je t'écoute. La musique, quand vous composez, vous êtes complètement isolé de toute la pièce où personne ne vous dérange pour vous composer la musique. Et ça vous prend comment à vous inspirer, à commencer par la prière, puis après la mélodie vient, ou c'est lors d'un travail où vous faites le ménage et la musique vient, ou comment pour vous ça venait lors de la composition? Alors moi c'est peut-être un peu spécifique parce que du coup ça fait partie aussi de mon activité professionnelle aujourd'hui. Donc au départ ça a commencé dans ma chambre quand j'étais tout seul à griffonner des bouts de papier quand j'étais adolescent. Et puis petit à petit en fait ça s'est mélangé un peu, donc je compose des chants de louanges, mais je compose aussi des chansons normales qui ne parlent pas forcément spécifiquement de Jésus ou qui ne sont pas utilisées dans un domaine liturgique. Et du coup j'ai dû apprendre aussi à domestiquer un peu cette possibilité de création, de créativité, pour que ce soit possible à faire aussi en fait sur commande, quoi. Que quand on me dit j'aimerais une chanson qui parle de ceci ou cela, que ce soit possible à faire.
Donc j'ai pas vraiment de règles. Moi j'ai beaucoup composé seul, c'est vrai, et j'ai un côté un peu, je ne sais pas si obsessionnel est le bon mot, mais quand j'ai une idée de chanson, souvent je suis vraiment dessus pendant... Ma femme, ça la fait rigoler parce que je suis dans mon monde, quoi. J'ai mon petit truc. Puis, souvent, ça commence en fait avec, j'appelle ça une étincelle, c'est-à-dire quelque chose qui me parle de Dieu. Alors, on pourrait dire une idée créative, mais spécifiquement pour la création de chants de louange, c'est quelque chose qui commence souvent avec un temps dans la présence de Dieu, avec une mélodie qui traîne dans ma tête ou qui me parle de Dieu. Voilà. Et donc, c'est un point de départ. Et souvent, quand j'ai ça, en fait, la première étape, ça va être de l'enregistrer, en fait, de garder un souvenir de ça, parce que si je l'oublie, du coup, je ne peux pas retravailler dessus plus tard. Du coup, j'utilise les petits outils qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai mon téléphone avec une petite option de dictaphone, et puis je fais des petits mémos où j'enregistre les bouts de mélodie, les bouts de phrases. Tout à l'heure, pendant le temps de louange, on a chanté des chants un peu spontanés aussi, donc des fois je les enregistre en me disant tiens, cette partie-là, je trouvais que c'était pas mal, ça pourrait être le point de départ d'un nouveau chant. Et ensuite, quand je veux composer, je vais repartir de ces petits mémos, et puis ensuite je vais essayer de structurer un petit peu tout ça, travailler le sens, travailler le développement. Une chanson, c'est un peu comme une histoire, c'est-à-dire que tu emmènes les gens d'un point A à un point B. Tu leur fais parcourir en fait un chemin en fait, et donc j'aime bien travailler en fait ce chemin-là à partir de ces petits bouts en fait que j'ai éparpillés. Dernière chose aussi, une des choses que j'ai beaucoup appréciées depuis 2-3 ans, c'est la co-composition. Donc là, c'est travailler à plusieurs. C'est quelque chose que je faisais moins avant et qui est beaucoup plus riche aussi parce qu'on crée vraiment des chansons aussi qui sont différentes de ce qu'on aurait imaginé tout seul et qui sont souvent aussi plus intéressantes ou en tout cas qui vont ailleurs que ce qu'on ferait juste dans son coin. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Une dernière question ? Ouais ? Merci. En fait, je comprends qu'on puisse louer Dieu par des chants et des paroles et par l'expression corporelle. Mais moi, je sais qu'il y a des moments assez intenses, même dans l'Assemblée, c'est par la pensée. Parce que le texte me parle et je pense des fois plus parce que j'arrive pas forcément à exprimer par le chant. Ou sinon, mon chant, il est tellement pas bon que je préfère pas chanter, en fait. Donc, je pense qu'on peut aussi chanter louer Dieu par la pensée. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je vais quand même l'exprimer, ce que j'en pense, pour que tu puisses le comprendre. Moi, je pense que c'est pareil, tu vois, il y a plein de manières différentes de louer Dieu. Le fait de le déclarer, d'utiliser notre bouche, c'est une manière qui est vraiment importante et dont la Bible parle beaucoup. Et après, il y a plein d'autres manières et plein d'autres possibilités de rencontrer Dieu et d'être en relation avec Dieu, qui sont d'ailleurs souvent, il y a d'autres histoires dans la Bible qui en parlent. Et puis aussi, chacun d'entre nous, on est connecté différemment. Des fois, peut-être si tu es quelqu'un de très extraverti, ce sera plus naturel pour toi d'être très volubile peut-être dans ta relation avec Dieu. Puis si tu es plutôt quelqu'un de silencieux et d'introverti, etc., ça va te demander beaucoup plus d'efforts. Je pense qu'il y a des espaces pour tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir explorer des manières de louer Dieu qui sont différentes de celles où tu es confortable et où tu as l'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de richesse dans le fait d'explorer d'autres manières et d'autres méthodes pour louer Dieu. Le silence, moi je pense à un texte quand tu parlais aussi, c'est vraiment un espace de rencontre avec Dieu. Il y a des silences qui sont vides, et puis il y a des silences qui sont remplis en fait de la présence de Dieu. Je pense à cet épisode où le prophète Élie est dans une grotte, et il est en dépression, il n'est pas bien et tout, et la présence de Dieu vient le rencontrer. Et puis il y a un tremblement de terre, mais la présence de Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Puis il y a un grand feu, mais la présence de Dieu n'est pas dans le grand feu. Et tout à coup, la Bible dit, c'est comme s'il y avait le son du silence. Et Dieu était présent dans le son du silence. Donc oui, c'est un endroit aussi en fait, où on peut relationner avec Dieu, où on peut vivre en fait, cet échange, cette louange et cette adoration. Bon. C'était une question ? Ou c'est juste la caméra ? Non, c'est vrai. Il y a une question là-bas, les dernières. Oui, on disait tout à l'heure dans l'intercession. Il y a longtemps que je suis dans le renouveau. Et l'expérience que j'ai, si on intercède sans louer, ça tombe à plat. Il ne se passe rien. Mais si on commence à louer,
à proclamer les merveilles du Seigneur et dans la foi, croire que Dieu nous a déjà donné ce qu'on lui demande, parce qu'il connaît tout d'avance. Donc, quand on loue et quand on est dans la foi, on tombe dans le miraculeux, quoi. Moi, je fais partie d'un groupe, on prie pour les gens, et en louant Dieu, il se passe des signes concrets. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Il y a des choses concrètes qui se réalisent dans la louange et dans la foi. Merci pour cet apport. Puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on loue Dieu, c'est comme si on actualisait le règne de Dieu pour maintenant et pour aujourd'hui. Comme si on déclarait le règne de Dieu sur terre dans l'instant qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on finirait avec un chant ? Ouais. Et puis après, on aura un petit temps de pause. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci
un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Seigneur, je prie pour que ce qui a été dit cet après-midi puisse germer dans les cœurs, que tu puisses prendre ce qui te semble le plus important pour chacun et que tu puisses le faire germer et porter du fruit. Merci parce que tu nous as créés pour la louange de ton nom. Merci parce que tu nous as créés pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, cet après-midi, nous voulons te dire oui. Nous acceptons cette mission que tu nous as confiée. Nous acceptons, Seigneur, cette destinée d'être ceux qui te louent et qui t'adorent, ceux qui appellent la création à te louer et à t'adorer. Loué sois-tu, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui accomplissez ses œuvres. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, vous qui l'a créé. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur, mon âme. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors